Je vous invite aujourd'hui à découvrir la magie qui est en vous. Elle ne se situe ni dans le corps, ni dans le mental ou dans les émotions, mais dans une dimension que vous connaissiez parfaitement il y a longtemps. Cette magie n'a pas disparu. Au contraire, elle est omniprésente, mais vous n'en avez simplement plus conscience. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de cette magie qui rend toute manifestation possible. Cette magie n'est autre que vous. Dans la vie, le corps se déplace, le mental capte des pensées et des émotions se manifestent. Mais vous, faites-vous quoi que ce soit d'autre à part observer ces mouvements dans le corps, dans le mental et dans le système émotionnel? Le corps exécute d'innombrables tâches à cet instant précis. Le mental est à l'écoute et des émotions jaillissent. Faites-vous quoi que ce soit pour que tout cela se produise maintenant? Ou en êtes-vous le témoin? Êtes-vous l'observateur de la vie ou l'observé dans la vie? C'est grâce à cet état de témoin qu'il vous est possible d'observer toute chose. Grâce à lui, il vous est possible de percevoir ce monde physique, ses pensées, ses émotions. La conscience de l'état de témoin doit être maintenue si vous désirez être épanoui à vie. Votre attention doit avant tout se porter sur cet observateur, sans lequel tout ce qui est ne pourrait exister. Si vous déviez votre attention de ce témoin, alors l'observateur devient soudainement l'observé. Ce principe se nomme l'identification. Elle est la racine de toute forme de souffrance, et elle vous tend un piège dans lequel vous retombez jour après jour. Vous vous réveillez tous les matins en ayant la ferme conviction d'être une personne à part entière, qui possède une vie qui lui est propre, et ce par inadvertance, simplement parce que votre point de vue a dévié de l'observateur à l'observer. La personne est comme une coquille qui vous emprisonne. Brisez la coquille et découvrez que personne n'existe. La personne que vous croyez être n'est que le fruit d'un amas d'idées erronées, issues d'ouï-dire, qui n'ont jamais été remis en question. Elle a accumulé d'innombrables croyances, tout aussi fausses les unes que les autres, et au fil du temps, qui n'existent pas non plus, vous vous êtes affermi dans cette illusion. Je suis une personne, je possède une forme physique et un nom, je pense de telle manière, cela m'appartient, et pour accéder au bien-être, je dois faire maintes choses. Je dois même développer l'intuition. Vous vous êtes enfermé dans une prison dorée, que vous appelez à tort la réalité. Mais toute limitation est imaginaire. Seul le non limité est réel. Et vous n'êtes limité par rien. Votre manière de percevoir les choses découle toujours de votre point de vue. En modifiant ce point de vue en toute conscience, vous transcendez toute forme de limite. Si vous regardez la vie à travers l'idée d'être un être humain, alors seul le point de vue de l'être humain vous est offert. Depuis cet endroit d'observation, une seule facette de la vie peut être perçue. Ce serait comme regarder un objet, mais toujours depuis le même angle de vue. Vous ne pourriez jamais voir l'objet dans son ensemble. Moi, je vous parle du point de vue de ce que vous êtes réellement. Non pas un être humain, mais la totalité de toute manifestation.
Depuis ce point d'observation, la perception globale se fait en une fraction de seconde. Tous les angles sont vus simultanément. Vous n'auriez plus jamais besoin de vous déplacer d'un point de vue à l'autre pour découvrir l'ensemble de l'objet. C'est peut-être difficile à concevoir pour votre mental, qui croit être bloqué par différentes croyances. Pourtant, vous utilisez ce point d'observation quotidiennement. Vous n'en avez simplement plus conscience, parce que vous vous prenez tous les matins pour un être humain. Prenons un exemple concret et remplaçons l'objet par une situation. Imaginez que vous sortez de la boulangerie dans laquelle vous vous rendez tous les dimanches pour aller chercher du pain frais. D'habitude, en sortant, vous prenez le chemin qui tourne à droite pour rentrer chez vous. Mais ce matin, une force inexpliquée vous pousse à partir à gauche. Vous hésitez une seconde parce que le mental dit que le chemin est plus long à gauche. Toutefois, sans savoir pourquoi, vous suivez cette première information. Sur le chemin du retour, vous entendez qu'il y a eu un grave accident sur la route que vous empruntez habituellement et qu'il y a un bouchon de 2 heures. Avez-vous fait une analyse approfondie de la situation avant de choisir d'aller à gauche ? Non, car ce choix s'est présenté spontanément. Que s'est-il passé en franchissant la porte de la boulangerie et déjà dans l'élan pour rentrer ? En une fraction de seconde, la situation a été vue simultanément sous tous ses angles et le meilleur choix a été fait, partir à gauche. Votre essence, qui se tient toujours à un point de vue, depuis lequel tout peut être perçu, fait toujours le meilleur des choix. Ce que vous nommez l'intuition n'est autre qu'une infime partie de ce que vous êtes réellement. Malgré cette conscience, vous vous retrouvez toutefois confronté à de nombreuses questions dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Vous analysez, vous argumentez, par peur de faire des erreurs. Mais savez-vous quelle est l'unique erreur ? Votre identification à un être humain qui souhaite ardemment être épanoui. Mais l'épanouissement n'est pas un but en soi. C'est un mouvement naturel et inhérent à tout ce qui est. Vous n'allez jamais vers un but. Au contraire, il émerge spontanément, sans effort ni volonté. Bien sûr, le mental conteste cela en ripostant que c'est grâce à tout ce qu'il a entrepris que l'objectif a été atteint. Mais comment peut-il en avoir la certitude ? Quelle serait la situation actuelle s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait ? Voyez-vous, le chat se mord la queue. Le fonctionnement de votre état ultime se base sur ce mécanisme d'épanouissement. Il choisit toujours ce qu'il y a de plus bénéfique en maintenant un équilibre subtil et parfait. Mais l'être humain, depuis son point de vue restrictif, n'arrive pas à observer cela parce qu'il possède une perception faussée de la vie, et ce, pour une seule raison. Vous, l'observateur de cet être humain, ne l'éclairez plus par votre lumière. Comment pourriez-vous amener votre sagesse à l'humain si vous vous prenez pour lui ? Désormais, nourrissez-le par votre pouvoir d'accueil et il s'épanouira à tout niveau. Ainsi, il aura enfin conscience d'être guidé en toutes circonstances et il saura intimement que la meilleure des solutions se présente toujours spontanément.